Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce vendredi pour votre guidance personnelle, comme promis. Je vous rappelle les choix que je vous avais postés sur mon compte Facebook. Je vous avais proposé de choisir entre 4 objets, la lapis lazuli, qui est une pierre reliée au chakra du troisième œil, hein, voilà, qui est en lien avec la clairvoyance, mais c'est aussi une pierre qui est utilisée surtout pour réduire le stress, principalement. On avait ensuite la griffe de chat, qui n'est pas une vraie griffe de chat, hein, c'est une plante qui est utilisée surtout pour stimuler l'immunité, lutter contre les infections. C'est bon aussi pour lutter contre le cancer. Voilà, une plante très intéressante. On avait la bougie avec le petit ange. La bougie qui symbolise souvent la médiumnité avec le petit ange, la médiumnité qui est bien sûr le contact avec le monde invisible. Et on avait ce petit encensoir. Voilà, ce petit encensoir qui me fait beaucoup penser à un chaudron d'alchimiste. Pourquoi? Me demandez pas, mais voilà, ça me fait penser à ça. Alors, pour cette guidance personnelle, je vais vous dire, comme je dis toujours à mes consultants, vous prenez ce qui résonne, surtout que là, voilà, il y aura des choses qui vont résonner pour vous, d'autres non, hein, puisque c'est destiné à plusieurs personnes. Vous prenez ce qui résonne, je donne des conseils, jamais des ordres, et pour ce qui est des notions de temps, on prend de très grandes pincettes, parce que de l'autre côté, ou j'ai envie de dire des autres côtés, le temps n'existe pas. Et pour moi, dans notre dimension à nous, le temps est une notion, c'est une variable, si vous voulez. J'ai plutôt le sentiment qu'il est très souvent fonction du libre arbitre, que ce soit individuel ou collectif. Donc voilà, pour poser les bases. Pour la façon de faire, eh bien écoutez, je vais faire comme je fais toujours quand je fais une guidance privée. C'est-à-dire que je commence déjà par regarder si on me parle de blocage ou de choses comme ça à venir dans les temps qui viennent, les énergies qui vont vous accompagner, le factuel et les conseils. Allez, c'est parti. Pour la lapis. On va commencer, oui, on va prendre l'oracle des vies antérieures. Hop. On va prendre pour vous, comme d'habitude, j'écoute ce qu'on me dit, une petite coupe. Alors, pour les blocages, pour ce qui risque d'arriver, on me parle pour ce groupe-là de rester prudent, de ne pas vous soumettre, à l'autre dans une relation qui pourrait être une relation de sauveur-sauvé. Ne vous voyez pas comme des sauveurs de l'univers en vous soumettant aux envies ou en tout cas aux désirs de l'autre. Et on me dit que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Donc soyez prudent de ne pas, pour ne pas reproduire en tout cas un schéma qui aurait pu être toxique pour vous. Et on me parle aussi de travail excessif. Donc on lève un petit peu le pied, hein, parce que même si on ne le dit pas, ou même si vous ne le dites pas, ou qu'on vous ne le dit pas, ça provoque comme un sentiment d'abandon, peut-être, hein, voilà. Ça peut provoquer comme un sentiment d'abandon au sein de votre famille, auprès de vos proches. Pour le groupe de la lapis, si quelqu'un s'appelle Chris, parce que là c'est un message que j'ai, on me dit pas que quelqu'un, plusieurs pour qui le diminutif ça peut être Chris. Apparemment il y a un événement prévu, une date prévue, quelque chose qui doit se passer, où vous devez faire un choix, ou alors si le choix vous le ferez à l'occasion de cet événement. Soyez attentif surtout à ce que vous dit votre cœur. Il y a eu de mauvaises expériences déjà vécues. Ce choix peut vous rappeler une mauvaise expérience déjà vécue, peut-être en lien avec une relation à votre enfant, ou vous étant non plus à votre enfant. Donc
Laissez les peurs de côté et agissez avec votre cœur. Pour les énergies qui vont vous suivre, pareil, s'il y a une Bernadette, je vois des tissus, je ne sais pas pourquoi. Donc s'il y a une Bernadette, soit je vois une robe, enfin, une jupe rouge avec des motifs, donc je ne sais pas si on me parle d'habillement. En tout cas, il y a un projet de création. Allez-y, vous ne posez pas trop de questions, allez-y. Sur les énergies. On me parle d'introspection. Donc les énergies qui vont vous suivre, c'est vraiment cette introspection. Mais une introspection, j'ai envie de dire, vous avez envie de le faire, vous irez. Vous savez, le bélier, quand il a quelque chose dans la tête, il ne le lâche pas. Donc cette introspection, c'est un but important pour vous et vous allez y aller pour arriver à l'équilibre dont vous avez besoin. Voilà pour les énergies qui vont vous suivre. Je ne maltraite pas mes cartes, je décharge les énergies. Hein? Voilà. Pour vous, le Béline, d'accord. Pour le factuel. Alors je suis désolée, c'est vrai que du coup on voit pas les cartes, mais j'ai juste mon téléphone avec une petite estrade. J'ai pas des moyens techniques au-delà de ça en tout cas. Alors, Béline, qu'est-ce que tu vas me dire? C'est pas mal. Vos 3 premières cartes, on a de l'élévation sur la sphère de l'amour. Donc là, ça peut être aussi bien dans le couple que dans la famille, mais une élévation sur l'amour qui va vous apporter la grâce. Comme je fais d'habitude, je décline. Donc, on décline sur l'élévation. Je les tire et ensuite je vous montre. Bien. Sur l'élévation. Ça parle, ça parle. Donc, soit ça parle, soit on vous critique parce que vous savez bien que quand ça brille trop, ça éblouit. Donc ça, j'ai envie de vous dire, comme je dis toujours à mes consultants, il faut que ça passe, voilà, hein, on s'en moque. Ça concerne ceux à qui ça ne plaît pas. Ça ne vous appartient pas. Si ça leur plaît pas, ça leur appartient, ça ne vous appartient pas. Parce que pour vous, avec cette élévation, j'ai de la beauté et des honneurs à la nativité. Donc soit vous avez un projet qui est en cours, voilà, soit une entreprise, soit un projet, quelque chose que vous mettez en place. Ne laissez surtout pas les mauvaises langues vous décourager ou vous désespérer. Vous dire que vous n'y arriverez jamais, ou alors que c'est quand même risqué, ou voilà, que ça ne peut pas marcher. Surtout pas, parce que pour moi, j'ai les honneurs et la beauté à la nativité. Hein? Sur l'amour. Encore une fois, là, donc sur l'amour, on a les ennemis. Alors encore une fois, certainement des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Donc très certainement avec l'amour, avec ce projet qui vous tient à cœur, ou alors des ennemis par rapport à votre couple. Voilà, peut-être des jalousies. Malheureusement, c'est très courant dans ce monde. Donc, mais par rapport à ça, on me sort l'intelligence. Donc, réfléchissez bien. Mettez toutes les choses en perspective et appuyez-vous sur ceux qui vous soutiennent, sur ceux qui ne sont pas de faux amis, hein, comme on pourrait le penser ici, ou voilà, des personnes qui vous donnent encore une fois de mauvais conseils de par leur jalousie. Réfléchissez bien, prenez du recul et appuyez-vous sur ceux qui sont vos vrais alliés, car derrière, on a du bonheur. J'ai l'impression, là, ça peut parler du couple, mais on peut me parler aussi du projet, hein, ce que je ressentais plus, en tout cas, sur la première déclinaison avec l'élévation. Donc, on a du bonheur, ne laissez personne vous embrouiller l'esprit, d'accord? Sur la grâce. Eh oui. Vous allez la prendre. Parce que sur la grâce,
On a la découverte de l'infortune, de certains appuis qui en fait voulaient votre perte. Oui, ça résonne pour moi, ça paraît assez logique, hein. Pendant que vous allez être en pleine élévation, que vos projets vont fructifier et que les choses vont se passer, et je me remets les cheveux, correctement pour vous, vous allez découvrir que des personnes sont dans l'infortune ou que des personnes ont voulu vous mettre dans l'infortune, ou très certainement les deux à la fois, des personnes qui se prétendaient être pour vous des appuis, mais qui cherchaient votre perte. Donc soyez prudents, hein, soyez prudents à l'entourage et aux oiseaux de mauvaise augure. Alors, en conclusion. Ouais. Là, on vous dit prudence. Prudence, prudence. J'ai une carte de stérilité sur un hasard qui pourrait vous bloquer. Donc le hasard qui pourrait vous faire croire que là je ne vais pas y arriver, là je ne vais pas pouvoir avancer. Là-dessus, je pense qu'il y a une stérilité, mais soyez quand même prudent parce qu'il y a quelque chose qui pourrait en tout cas vous mettre dans un état d'inaction. Vous allez l'apprendre et il s'agit très certainement d'un domaine concernant la santé. Alors soit c'est dans le contexte, on va dire, par rapport à la santé ou ce qu'on fait par rapport à ça, on pourrait vous laisser à penser que vous ne pourrez pas être actif, que vous ne pourrez rien faire. Hein, mais en vrai, on a une stérilité. Donc là, encore une fois, soyez prudents, voilà, par rapport à ce que vous pouvez entendre et qui pourrait vous faire spéculer, en tout cas, sur une forme de blocage. J'espère que ça vous parle. Marc, si tu me regardes, et je pense que tu vas me regarder, on me montre ton cocon. Ton cocon, et on me parle d'une éclosion pour la nouvelle lune d'août. Je ne sais pas quand elle est, on me montre juste la nouvelle lune et le mois d'août. Message passé. Pour vous, je vais aussi prendre 3 cartes de l'oracle de lumière. Parce qu'on me dit de regarder quand même sur le plan relationnel. Je vais prendre une carte pour voir où vous en êtes. Quelle est l'évolution, quelle sera la finalité? Voilà. Très bien. On dit qu'actuellement, vous devez faire preuve de force intérieure. Donc, les choses sont peut-être pas aussi simples que ça, mais aujourd'hui, c'est votre force intérieure qui est, peut-être pas qui est mise à rude épreuve, mais en tout cas qui est sollicitée. L'évolution, on vous demande de la compassion. De la compassion parce que la finalité, ça sera l'originalité. C'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas aboutir à ce que vous espériez ou à ce que vous souhaitiez, ou en tout cas à ce que vous imaginiez. Les choses vont être dans une forme d'originalité, on va dire ça comme ça, hein, par rapport à ce que vous auriez pu escompter. Mais on vous demande de faire preuve de compassion. Et un conseil, on va prendre 2 petites cartes du petit oracle de la forêt, qui est tout mignon. Petit oracle. J'ai 2 cartes. Les sous-bois. Soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. Dévoilez pas tout. Dévoilez pas tout. Hein, restez centré, restez calme, prenez du recul et ne dévoilez pas tout. Et aventure, soyez libre et suivez votre instinct. Donc là, on me confirme bien. Hein. N'écoutez pas les mauvaises langues, ne vous laissez pas mettre de bâton dans les roues. Écoutez votre instinct et surtout soyez libre. Voilà pour la lapis. On passe à la petite griffe de chat. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour la griffe de chat? Ok.
Pas tellement de blocage, mais on va prendre l'oracle des fées parce qu'il va y avoir des choses pour vous à dépasser, mais à dépasser personnellement. Soit des blocages qui sont liés à votre enfance, à votre passé, à votre karmique aussi, hein, à vos vies antérieures, des petites choses comme ça à dépasser. Donc on va regarder ça, on va prendre 3 cartes. Ok. Ah. Alors, on parle d'automne. Donc là, on est quand même sur une carte de datation, donc on prend avec des pincettes, mais l'automne, on peut me dire aussi qu'on est sur la fin de quelque chose. Vous voyez, l'automne est cette saison qui précède l'hiver. Peut-être que les feuilles commencent à tomber des arbres et que voilà, la stérilité de l'hiver arrive. Et dans ce cas-là, éventuellement, on me parle de votre vie amoureuse. On me dit qu'ensuite, l'hiver sera là puisqu'il y a un départ. Bon, c'est pas guéri, mais bon, c'est pas grave. Ah, il y en a à qui ça parle, forcément, puisqu'il y a forcément de tout. On va aller voir pour les énergies. On va repasser un petit coup. Là, cette fois, on va prendre 5 cartes pour vous. Voilà. Ça saute de partout, donc on les prend. On parle de ménage à faire, vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui est vieux, enfin voilà, tout ce qui ne vous convient plus. Faites un grand ménage, hein, que ce soit au niveau matériel, donc tout ce qui peut encombrer votre habitation, un grand ménage dans les relations, faites un grand ménage. Et encore deux, s'il vous plaît. Okay. D'accord. Alors, on parle de partage. Derrière le partage, je vais mettre un bras quand même, j'ai la solitude. Donc là, on me parle d'un manque de partage. Vous vous sentez seul. On parlait de la relation amoureuse, donc peut-être une relation dans laquelle vous vous sentez seul, vous ne vous sentez pas soutenu. Surtout que derrière, j'ai la carte de Pluton. Donc Pluton vient nous parler plutôt de ce qui est sombre, de ce qui ne va pas, de vos ombres. Et on me dit que la tentation arrive de franchir une nouvelle porte, d'aller vers autre chose. En tout cas, on a la tentation de la nouveauté. Étant donné qu'on semble me parler de ça, je vais prendre les miroirs. Après, quand je parle d'une relation, c'est pas forcément une relation amoureuse, hein. Ça peut être une relation amicale forte, une relation au sein de votre famille aussi, où là on peut me dire que voilà, quelque chose ne vous correspond pas ou ne vous correspond plus. Et voilà, c'est une situation que du coup vous allez quitter, mais on me parle d'une relation forte, malgré tout, une relation importante dans votre vie. Alors. Bien. Alors.
On parle d'une femme. Donc, soit vous, soit une femme proche, dans votre entourage proche. On nous dit que la protection, donc son bouclier, la protection qu'elle avait sur sa santé, donc là, ça peut être la santé physique, mais étant donné qu'on est en général, on peut peut-être parler aussi de santé économique. Enfin voilà, prenez la santé au sens large. On me dit que là où elle était protégée, on a un échec qui va créer de l'instabilité. On ne me dit pas une fin, on me dit une instabilité. Ok. Mais on me dit aussi que là, quelque part, c'est une carte d'examen. C'est-à-dire que l'univers vous teste, hein. Ce qui va se passer, c'est vraiment un test du divin, de l'univers, de ce que vous voulez, mais un test de plus long. Par rapport à la situation qui vous enferme, qui vous lie, qui vous bloque aujourd'hui. Mais on me dit qu'il y a un coup de chance pour vous qui vient, qui va apporter des cadeaux sur la famille ou ça vient de la famille. Toujours pareil, hein, il se peut que ce tirage-là vous parle, les deux précédents non. Voilà, comme bien sûr, hein, vous avez tous des énergies différentes. Même si je sens que sur cet objet, il y a moins d'énergie, il y en a beaucoup moins que sur la lapis. Mais voilà, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et on me dit que voilà, quelqu'un hésite à faire creuser un puits, surtout faites-le. Faites-le, je passe le message. Alors, on m'annonce aussi de l'évolution et de la fécondité. C'est-à-dire de l'évolution pour quelque chose qui est à naître ou qui vient de naître, hein. Ça concerne le travail. On me dit que là-dessus, il y aura de la culpabilité ou de la culpabilisation. Surtout, ne vous culpabilisez pas. Et regardez de loin, prenez du recul et ne vous culpabilisez pas. Mais il se peut aussi que cette situation d'élévation nécessite que vous fassiez un voyage ou un petit voyage, ou en tout cas un déplacement. Et on me dit que dans les temps qui viennent, mais c'est toujours pareil, hein, ou alors il est temps que naisse un nouveau contrat. Ou en tout cas, ou alors, dans quelques temps, vous allez signer un nouveau contrat où naîtra une nouvelle activité. Je vais en prendre deux autres pour compléter. On me dit qu'il y aura du retard, mais ça prendra du retard à la maison. Alors peut-être qu'on me donne la carte, et je pense que c'est ça, la carte de la maison, parce que ce nouveau contrat soit aura un impact sur votre famille ou sur des choses que vous devez faire chez vous, soit vous avez besoin de cette activité ou de cette nouvelle rentrée d'argent en changeant d'activité, un salaire plus important pour rénover votre maison ou acheter une nouvelle voiture. Voilà, on me dit que ça prendra du retard, mais en tout cas, j'avais en plus la carte du temps tout à l'heure, mais en tout cas, on a bien cette naissance qui est là, ça arrive. Donc soyez patients, ça vient, mais chaque chose en son bon temps. Alors, les conseils. Ok. 3 petits conseils de l'oracle des déesses. Alors, on me parle de purification. Il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps et de votre esprit. Les arts. Exprimez-vous à travers des activités créatrices. Exprimez-vous, sortez tout ce que vous laissez enfermer, hein. Créez, laissez sortir tout ce qui doit sortir. Et sensibilité, vous devenez de plus en plus sensible. Évitez le contact avec les gens, les situations et les milieux agressants, ainsi que les produits chimiques. Préservez-vous du négatif surtout. Non. Surtout que voilà, vous savez que les gens très négatifs adorent j'arrive même plus à parler, partager leurs ombres. Vous, voilà, protégez-vous, restez en dehors de ça, ne vous laissez pas plomber.
D'accord? Du joli petit ange. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour le petit ange? Allez, les vies antérieures. Ok, donc là on va faire 3 cartes des vies antérieures complétées par 3 cartes de l'oracle des astres pour avoir les énergies. Faites-vous confiance. Ils me disent pour beaucoup qui ont demandé ça, faites-vous confiance. Faites confiance à votre instinct et votre intuition. Vous voyez là les 3 cartes, instabilité, doute, rebellez-vous par rapport aux relations qui peuvent être toxiques. Restez pas dans le doute, faites-vous confiance et rebellez-vous par rapport à ce qui ne vous convient pas. Ouais. Sur cette carte, instabilité, doute, j'ai l'élévation. Donc on me dit bien, là c'est vraiment, on me demande de coupler, c'est vraiment pour mettre un terme précis sur les énergies qui vont vous accompagner. Là on me dit bien, soyez dans une énergie d'élévation pour aller au-dessus de vos doutes. On me dit de vous rebeller avec force. Ayez cette force, rebellez-vous, ne vous laissez pas faire. Et on me dit de laisser ces relations toxiques, sauveur, sauvé, ou tu me dois bien ça, ou mais voilà, laissez ça dans la solitude. Laissez ça derrière. Ne rentrez plus là-dedans. Aujourd'hui, on va faire une longue vidéo. Hop. Le factuel. Qu'est-ce que je prends? Le béline, les miroirs. On va prendre le béline. Allez. Alors. Très bien. Les 3 premières cartes. On me dit qu'à la maison, on a de la beauté et de l'amour. Donc là, on est quand même bien. Sur le foyer, ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on me dit du foyer? Ok. Eh bien, réjouissez-vous. On me dit qu'à la maison, dans les pénates, on a le bonheur, les plaisirs et les honneurs. Donc très certainement, les honneurs qui arrivent par hasard. Donc, soit une découverte ou... Enfin, voilà, soit on reconnaît votre valeur, soit on reconnaît votre travail, mais il y a cette notion de hasard qui vous apporte les honneurs, mais en tout cas, là, c'est... J'aime bien des tirages comme ça, moi. J'aime beaucoup. Vous seriez en face de moi, je vous dirais pas. Super. Hop. Ok. Sur la beauté, on me dit en tout cas, là derrière j'ai volé perte, mais je sens plus, c'est quelque chose qu'on a tenté de vous enlever, soit par les lois, soit on vous a fait des procès d'intention, mais en tout cas cette beauté, on a tenté de vous l'entacher. Mais on me dit que c'était sur votre destinée. Donc très souvent, quand une chose comme ça est sur votre destinée, c'est pour vous pousser en quelque sorte à passer au-dessus, à dépasser tout ça. Et on me dit bien, n'ayez crainte, on a la paix à la nativité. La paix revient. Oh, j'ai 2 cartes. Bon, bah, je vais les prendre, hein, je vais en reprendre une autre. D'accord. Bon, on va faire comme ça. On me dit que sur l'amour,
là j'ai l'eau et la grâce. Donc est-ce que d'une certaine façon, ce qui était beau prend un peu l'eau, peut-être parce que derrière j'ai l'inconstance. Mais on me dit pourquoi. Il y a quelque chose qui vient mettre un petit peu un grain de sable dans la chaussure. Ça va parler, on va se chercher peut-être des poux dans la tête, ou voilà, ça va jacasser concernant un héritage que vous allez apprendre à la nouvelle. Il n'est pas impossible, si vous voulez, qu'il y ait une histoire d'héritage, en tout cas, qui vienne un petit peu chahuter l'ambiance à la maison ou l'ambiance dans la famille et apporter un petit peu d'inconstance. Là, sur la stérilité, j'ai l'entreprise et la découverte. Donc j'ai l'impression, là je le ressens plus comme ça c'est mon ressenti à moi. Vous pouvez ressentir aussi les cartes comme vous le souhaitez. Sur une situation qui était stérile, ou en tout cas qui semblait ne mener à rien, quelque chose va être fait. Hein. On va essayer de remédier à la situation suite à une découverte. Ça va prendre du temps puisque j'ai la carte du retard. Ça va prendre du temps pour débloquer la situation parce que là on parle bien de blocage. Donc soit ça peut nous parler de ces histoires d'héritage ou quoi, en tout cas attendez-vous à ce que les choses prennent du temps, en tout cas là où il y aura un blocage pour se débloquer. Encore une fois, j'ai l'impression que, voilà, pour vous qui avez choisi ce petit ange, on vous incite beaucoup à la patience. Hop, l'oracle de lumière. Là, on me demande de prendre 3 cartes pour vous dire de quoi vous allez devoir faire preuve. Ce que l'on vous conseille, en tout cas, de mettre à profit et de mettre en avant. Très bien. Pour avoir le succès dans cette affaire, on vous conseille le repos. Prenez du temps pour vous reposer, pour avoir les idées claires, surtout les idées claires, parce que derrière, j'ai la connaissance de soi. Pour le succès, prenez du temps, du repos, du recul, pour vous connaître parfaitement vous-même et connaître, j'ai les dossiers qui viennent, connaître les dossiers parfaitement. Mais prenez du temps et du repos. Et on va finir par une petite carte du petit oracle de la forêt. J'aime bien ces petites cartes. On me parle, oui, d'être attentif. Voilà la carte. Il est écrit « Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois ». Ça semble assez cohérent. Ça semble assez cohérent. Pour finir, le joli petit encensoir. Pour vous, mes amis, les petites fées. Ok. Là, on parle d'énergie constructive. Il y a beaucoup, enfin voilà, de projets, de choses à construire, de choses en route. Ouais, c'est vrai. Ok. On parle bien de projets professionnels, de projets professionnels, de choses qui doivent prendre forme entre l'automne qui vient et le printemps prochain. On me dit bien que pour vous, ce que vous souhaitez, c'est à portée de main. Mais pour ça, on a le voyage. N'hésitez pas à vous déplacer, n'hésitez pas à faire un voyage pour pouvoir mettre toutes les chances du côté de ce projet-là. Hein. Les énergies qui vont vous accompagner.
Bon, j'ai demandé 3 cartes, il y en a 3 qui ont sauté, donc c'est très bien. Là, on parle d'été, et là, je le sens plus par rapport à cette période d'été dans laquelle nous commençons à être. On me dit de profiter de cet été pour faire tomber vos défenses, vos carapaces, vos méfiances et agir, avancer. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Laissez tomber vos carapaces et vos méfiances et avancez. Moi, je pense que c'est Béline qui parlera mieux par rapport à ça. Alors. J'ai l'impression qu'on vous annonce également une entrée d'argent. Soit un jeu de hasard, mais en tout cas, le hasard vous apporte une rentrée d'argent qui va beaucoup vous aider. Soit qui va beaucoup aider vos projets, mais qui apporte la grâce. Alors, sur l'argent. Sur l'argent, mes amis, on vous réclame la sagesse. Donc, s'il y a une rentrée d'argent, on vous réclame la sagesse pour ne pas être enfermé dans une situation, surtout que derrière, j'ai la table et les plaisirs. Donc, faites preuve de sagesse, ne vous laissez pas enfermer dans un tourbillon, on va dire, de consommation à l'excès. Faites preuve de sagesse. Alors, on me dit que le hasard va amener dans la famille de l'inconstance. Hein. Après, j'ai héritage bonheur. Peut-être que, voilà, si rentrée d'argent il y a aussi cette tentation de gâter les enfants. Hein, on est bien tous pareils. Ça risque de provoquer un petit peu d'inconstance, mais en tout cas, là, la carte d'héritage, je ressens les enfants, je ressens la descendance. Pour vos descendants, on a du bonheur. Oui. Sur la grâce, on a une fatalité. Donc là, soyez prudente, soyez prudent. Hein. On vous a invité à la sagesse, soyez tout de même prudent. Mais on me dit quand même que derrière cette fatalité, on a la paix. Pourquoi on a la paix? Parce que la méchanceté est mise en état d'infortune. Ne vous laissez pas polluer. C'est vrai que ça ressemble beaucoup, mais bon, après, j'y peux rien. La nature humaine est ainsi faite. Ne vous laissez pas polluer par les relations toxiques, les gens qui pourraient vouloir profiter de votre bienveillance, de votre gentillesse. Hein. En conclusion. Non, super. Parfait. J'adore la conclusion. Là, c'est plutôt très positif, votre tirage. Soyez juste et restez dans la sagesse. Simplement. On me dit que chez vous, dans vos pénates, sur la destinée, on a une union qui vient. Cette union, elle est protégée par le divin. Et on a un changement. C'est-à-dire qu'on a un changement extrêmement positif. Soit votre union actuelle s'améliore, soit voilà, au sein du foyer, les choses vont de mieux en mieux, ou bien si vous êtes seul, on rencontre quelqu'un, on a un changement qui est très positif puisque j'ai la carte du divin qui est ici. Mais en tout cas, dans les pénates, sur votre destin, on a une bénédiction.
Les conseils, on va reprendre les déesses. On va en prendre deux. Pas le je te prends. Grande prêtresse, vous possédez une connaissance divine et par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres. Toujours, encore une fois, une forme de service. Et compassion. Laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de nous. Eh bien, voilà mes amis, on est à plus de 40 minutes de vidéo. Je crois que j'ai battu un record aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un très bon week-end. La semaine prochaine, je ne pourrai être présente que lundi et vendredi. Voilà, j'ai une semaine très chargée, je dois un petit peu partir à droite à gauche, mais j'essaierai en tout cas de vous faire vos voyances lundi et vendredi, surtout qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de sujets sur le feu à traiter, pas mal d'actualités. Si vous regardez bien autour de vous, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses qui bougent et qui commencent à bouger très fort. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine, passez un merveilleux week-end, je vous fais de gros bisous.